Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macaire, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Gail Goodman. C'est une entrepreneure aux États-Unis qui a créé une société qui s'appelle Constant Contact, qui a été vendue en 2015 à 1,2 milliard d'euros. Donc ça en fait des sous. Je vais vous expliquer. Donc Constant Contact, c'est une boîte qui fait de l'email marketing. Ça permet en fait aux petits entrepreneurs, tout simplement, de créer leur newsletter, de générer des contacts et après de communiquer avec eux. Et de développer leur business avec ça. Donc l'email marketing, moi je connais bien parce que je gagne ma vie avec l'email marketing depuis 2010. J'utilise un logiciel qui s'appelle Aweber, j'en ai utilisé d'autres. Aujourd'hui je suis en train de développer mon propre système qui s'appelle justement System.io qui fonctionne, je l'utilise sur un petit blog qui me rapporte 1000 € par mois. Et donc Gail Goodman, elle explique qu'elle a donc créé sa boîte, je crois que c'était en 96, donc elle a été vraiment un des précurseurs. Aweber s'est lancé je crois en 97. Ou 99, et en fait le truc c'est que il y a une vidéo justement, j'ai regardé une vidéo, c'est une présentation d'1 heure qu'elle a donnée, je crois que c'était en 2012, qui s'appelle la longue rampe de la mort des SaaS, où en fait elle explique qu'il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de secret, ça a été en fait pendant des années le fait d'optimiser le process et surtout au niveau marketing, puisque évidemment même si vous avez un bon produit, si vous n'avez pas de clients, ça sert à rien du tout. Donc ce qui est important, c'est vraiment de vendre avant tout, et on essaie de faire un bon produit également, mais il faut surtout vendre. Et en fait elle explique comment ils ont développé le chiffre d'affaires, c'est super intéressant. Donc comment ils sont parvenus d'abord, je crois, à 30 000 $ par mois, ensuite 300 000 $ par mois, qui était vraiment leur taille critique. Comment ils ont réussi à acquérir des milliers, puis des dizaines de milliers de clients. Et en fait, elle explique que le processus a toujours été le même. Alors, elle explique que il n'y a pas eu de recette miracle, il n'y a pas eu un truc magique, il n'y a pas eu de buzz, il n'y a pas eu de viralité. Ça a été pendant des années le fait de tester différents canaux marketing, de les optimiser et ensuite de scale, c'est-à-dire dimensionner, c'est-à-dire une fois que ça marche, hop, on va mettre le paquet. Et elle explique par exemple qu'ils ont trouvé un canal marketing assez surprenant, même plusieurs. Le premier, ça a été la radio, puisqu'ils se sont rendus compte que les small business owners, les petits entrepreneurs écoutent souvent la radio. Donc ils ont commencé à communiquer à la radio et ça a très très bien fonctionné. Et puis surtout, ils ont commencé à faire du présentiel et notamment des formations en présentiel. C'est-à-dire qu'ils avaient des gens, des salariés de leur boîte qui avaient un territoire à couvrir et ils essayent d'aller à la rencontre de chambres locales, chambres des métiers, chambres d'industrie localement. Également des associations dans des industries, par exemple, je sais pas moi, l'association des coiffeurs, l'association des bouchers, machin, etc. D'aller les voir et de leur dire nous ce qu'on vous propose, c'est de faire une formation gratuite pour aider les membres de votre association, les membres de votre communauté à développer leur business grâce à l'email marketing. Alors évidemment, au début, les gens ils leur disaient non, mais c'est bon, c'est de la pub, ça ne vous intéresse pas. Ils disaient non, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment du contenu, c'est vraiment de la formation. L'idée, c'est d'aider les gens. Et ensuite, il n'y a pas de pression. Les gens s'inscrivent s'ils veulent. Il n'y a pas de Et en fait, c'est un canal qui a très très bien fonctionné. Et pendant des années, ça leur a permis. Je crois qu'elle expliquait que ils ont formé, donc ils faisaient des sessions de formation gratuites. C'est important de le préciser. Ils ont testé payant, mais gratuit, ça fonctionnait mieux. Et ils ont formé au total 125 000 petits entrepreneurs. Donc 125 000, il faut quand même y aller. Et donc, ça leur a permis de développer leur business et ils ont fait ça pendant toutes les années 2000 et je crois que c'est aux alentours de 2006 ou 2007 où il y a eu vraiment une inflexion, ce qu'on appelle le hockey stick, c'est-à-dire toutes les startups cherchent un petit peu cette inflexion, c'est-à-dire que si vous voyez la courbe d'une crosse de hockey, vous voyez, ça fait ça, on a le bâton et hop, ensuite on a la palette. Et l'idée, c'est de faire ça et c'est exactement ce qu'ils ont fait à partir de 2006-2007, il y a eu une inflexion, ils ont commencé à avoir un bon produit, il a commencé à avoir du bouche à oreille et ils ont commencé justement à scale justement ces canaux marketing, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé des canaux marketing, ils ont testé, ils ont amélioré, ils ont optimisé et surtout ils ont dimensionné, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont vu que c'était rentable, et ils ont continué à optimiser, mais surtout ils ont commencé à réinvestir de plus en plus, puisque Constant Contact c'est une boîte qui a levé des fonds, ça veut dire qu'ils sont dans une logique pas de profitabilité justement, mais de croissance. Ça veut dire il faut faire croître la boîte le plus possible parce que les gens qui ont mis de l'argent, qui ont investi de l'argent dedans, ils veulent avoir un retour sur investissement, ils veulent que leur part valent beaucoup plus. Donc c'est une présentation super intéressante. J'avais entendu ça dans l'interview d'un entrepreneur qui disait que c'était vraiment une présentation qu'il fallait avoir vue si on voulait créer sa startup. Donc je l'ai regardé, effectivement c'est super intéressant, c'est un petit peu les basiques mais c'est toujours bien de s'y remettre et c'est toujours intéressant de voir
comment une boîte comme ça a pu se développer et parvenir jusqu'à se faire acheter à 1,2 milliard. C'est quand même une belle réussite pour eux, même si faut le rappeler, ça a été presque 20 ans de travail, donc 20 ans, voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc j'ai un petit cadeau pour vous, si ça vous intéresse, je vous envoie le lien de la présentation de Gail Goodman. C'est super intéressant, ça dure 50 minutes. Alors c'est en anglais, hein, très important. Si vous comprenez pas l'anglais, c'est pas la peine, mais si vous comprenez l'anglais et que vous êtes intéressé par le fait de créer votre startup, je vous recommande vraiment de regarder cette présentation. Pour recevoir le lien, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer le lien de la présentation de Gail. À tout de suite.